Bonjour, bonjour, bienvenue sur le podcast d'étoiles. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pleine lune en Scorpion qui aura lieu le 12 mai 2025. Alors, elle se forme à 22 degrés 13 minutes du Scorpion pour la lune et du Taureau pour le soleil. Donc, c'est une lunaison qui est, comment dire, très singulière, très intense, très révélatrice. En fait, elle va illuminer un espace intérieur que sans doute on connaît déjà, mais que l'on a peut-être laissé un peu de côté, qu'on a un petit peu oublié. Et donc, elle va nous surprendre, certainement, ou plutôt, non, ce n'est pas vraiment une surprise totale, mais en fait, elle va approfondir un processus entamé depuis plusieurs mois et qui atteint ici comme une forme de culmination, si j'ose dire. Cette pleine lune, elle appartient au dernier décan du Scorpion, hein, c'est donc les derniers degrés du signe, qui est un territoire d'intégration, de vérité, de clôture aussi. Donc elle marque une étape significative de notre transformation intérieure. L'axe taureau-scorpion, c'est celui des valeurs, des attachements, des transformations. Donc une pleine lune sur cet axe, c'est une mise en lumière des tensions entre sécurité et transformation, entre attachement et lâcher prise, entre matérialité et intensité émotionnelle. C'est un axe qui nous confronte à ce que nous refusons de voir, surtout pour mieux nous en libérer. C'est quand même ça l'idée majeure. Donc cette pleine lune, elle marque un tournant psychique, collectif, et d'ailleurs pourquoi pas biologique. C'est comme une mue intérieure ou une mue aussi extérieure qui est à l'œuvre. Le Scorpion, il nous invite à sonder nos abîmes, à ressentir sans détour les émotions enfouies, les parts d'ombre, les blessures anciennes. C'est l'alchimiste du zodiaque, le Scorpion, celui qui transforme la douleur en puissance, la peur en vérité, l'ombre en lumière. Cette pleine lune, elle active ce processus de métamorphose. Elle ne nous demande pas d'analyser, mais de ressentir et de regarder en face ce qui, en nous, est prêt à mourir pour permettre une véritable renaissance. Et même si nous n'avons aucune planète autour des 22 degrés du Scorpion dans notre thème natal, cette pleine lune, elle agit à travers la maison astrologique qu'elle traverse. Donc c'est à cet endroit que vont se révéler les thèmes que nous devons affronter, libérer ou transformer. En fait, elle va venir éclairer ce qui doit être vu pour être guéri. La dynamique de cette pleine lune, elle s'inscrit d'ailleurs dans un cycle beaucoup plus large. Un cycle qui a été amorcé dès novembre 2024 avec la première opposition entre Mars et Pluton, qui sont les deux maîtres du Scorpion. Donc cette opposition, elle a culminé une troisième et dernière fois le 25 avril dernier, donc il y a quelques semaines. Hein. Et ça, vous voyez, ça a marqué une intensité relationnelle, émotionnelle ou énergétique qui a pu déjà nous bouleverser. Ces deux co-régents, donc Mars et Pluton, nous ont peut-être confrontés à une lutte intérieure ou une perte de contrôle, ou en tout cas une transformation de l'ego, de notre façon d'agir. Et donc, ce que nous vivons maintenant, là, au mois de mai, finalement, j'ai envie de dire qu'on l'a déjà ressenti. C'est pas très nouveau. Cette pleine lune, elle ne fait que rendre visible ce qui est là, ce qui bouillonne en nous depuis pas mal de mois maintenant. Donc c'est un cap décisif qui est marqué par des prises de conscience intérieures profondes, comme une mort symbolique finalement, un espace qui s'apprête à se refermer pour toujours. On passe à autre chose. Et surtout, il y a un aspect qui fait de cette pleine lune un moment de bascule, un temps de changement vraiment marquant, c'est la présence d'Uranus. En effet, le Soleil en taureau s'approche d'une conjonction avec Uranus qui sera exacte 5 jours plus tard. Et donc, 5 jours après donc cette pleine lune, donc le 12 mai, ce sera donc le 17 mai. Et, euh, et ça aura lieu à 27 degrés du taureau. Donc ce soleil et cet Uranus, ils nous annoncent des surprises, des bouleversements soudains, des prises de conscience éclairs. En fait, il faut toujours se rappeler qu'Uranus, c'est comme un électrochoc. En fait, il vient déraciner, il ouvre les yeux, il précipite la fin d'une posture intérieure qui est devenue obsolète. Parce que finalement, quand on y réfléchit, depuis 2018, le Soleil entre chaque année en conjonction avec Uranus en taureau.
Donc, il est déjà venu bousculer nos zones de confort. Ça nous a poussé à reconsidérer en profondeur ce qui doit évoluer dans notre vie. Et finalement, ce transit, il a agi à chaque fois comme un réveil qui nous invite à prendre de la hauteur, à embrasser une vision plus large de notre vision, à écouter des messages qui émergent de notre corps émotionnel. Donc, à chaque fois, on a pu percevoir des ressentis plus forts, plus clairs, qui nous montrent ce pourquoi on est déjà prêt. Et Uranus vient nous pousser en avant. Il nous fait vraiment découvrir des choses nouvelles d'une façon très intense. Et là, c'est un tournant qui s'opère. C'est le moment de faire des nouveaux choix, c'est le moment d'ouvrir la porte à de nouveaux potentiels. Parce que cette conjonction Soleil-Uranus, c'est la dernière de ce cycle en taureau pour les 84 prochaines années. En effet, en avril 2026, Uranus va quitter le taureau pour entrer en Gémeaux. Et ce moment marque donc, ce moment-là de pleine lune, c'est comme un ultimatum intérieur. En fait, on sait ce qui va changer, on sait ce qui doit changer, mais il faut le faire maintenant. On sait ce qui a été difficile, ce qui a fait que nous avons résisté, ou peut-être qu'on a différé cette mutation, mais là, c'est le moment. L'énergie ne peut plus être retenue. Il y a comme une poussée qui s'opère, une évidence qui s'impose. Il est temps d'avancer, de faire des choix concrets, de transformer la réalité tangible de notre quotidien. Il y a comme un déracinement nécessaire qui doit se faire. Alors oui, on peut être un peu déstabilisé, mais c'est pour permettre à ces nouvelles fréquences, à ces nouvelles vibrations qu'on ressent à l'intérieur de nous, depuis quelque temps déjà, comme je vous le disais, il y a un nouveau code de vie qui émerge et qui va pouvoir s'enraciner. En fait, cette pleine lune, elle vient révéler une vérité beaucoup plus profonde sur ce que l'on ressent, sur ce qu'on désire vraiment. Et donc, si elle bouleverse certains aspects de notre existence, eh bien, vraiment, soyez-en certains, c'est pour le meilleur. Parce qu'en réalité, comme je vous le disais, ce mouvement, il a déjà commencé depuis 2024. Uranus est là, dans les derniers degrés du taureau, et il fait un peu trembler nos fondations, il faut le dire. Ce qu'on pensait stable euh, ne l'est pas trop. Tout ça, c'est bousculé. Ou alors, peut-être qu'il est temps simplement de réaliser qu'il est temps de secouer un peu tout ça. On peut peut-être même nous avoir envie de secouer tout ça. Et finalement, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est la suite logique de toutes ces secousses. Et on peut sentir cette impulsion à l'intérieur de nous. Vous voyez, sentir que, ah, mais c'est ça que je veux. Et j'y vais. C'est important pour moi. C'est toute l'énergie du taureau qui s'exprime là, en fait. Ça nous rappelle de choisir ce qui a de la valeur pour nous, ce qui fait sens, ce qui est en lien avec notre intégrité et qui mérite d'être cultivé dans notre vie. Donc, avec Uranus, l'émotion ressentie de la Lune en Scorpion se transforme ici en révélation, en une révélation concrète finalement. Quelque chose se déchire pour laisser passer la lumière. Il se peut d'ailleurs qu'on change brusquement de direction, qu'on réalise que nos anciennes sécurités ne nous conviennent plus du tout, et donc qu'on prenne une toute autre direction que ce que nous avions décidé auparavant. On peut voir aussi que le Soleil et Uranus, et la Lune, travaillent vraiment favorablement avec Saturne et le nœud nord dans les derniers degrés des Poissons. Et donc c'est un moment pour fermer les chapitres, pour être conscient de ce que nous n'avons plus besoin d'emporter. Ce nœud nord en Poissons, il peut accueillir la libération, le changement. On va sans doute ressentir qu'on est prêt pour une nouvelle version de notre vie. Il y a quelque chose qui est là, qui s'incarne, qui dit j'ai compris, j'ai grandi, je veux avancer avec davantage de paix dans le cœur. Il peut même d'ailleurs émerger en nous une forme de compassion, d'acceptation qui est plus profonde encore, peut-être encore silencieuse d'ailleurs, mais on en sent la présence. C'est une force intérieure qui est paisible, qui nous accompagne. Il y a une partie de nous qui n'est pas, ou qui n'était pas encore exprimée, qui se manifeste, et ça vient soutenir une évolution intérieure. Ça vient nourrir en douceur de nouveaux rêves, peut-être encore invisibles, mais qui sont en train de se former, de se tisser, là, derrière un peu ce brouillard, ce chaos dans lequel nous sommes. D'ailleurs, il y a Saturne qui est quand même le gardien du temps, il est là, il veille, il est fidèle à son rôle, il agit avec justesse au moment vraiment opportun. Parce que tout au long du mois d'avril, il a formé un sextile à Uranus. C'est comme une stabilité qui est précieuse pour ces transformations.
Donc au milieu de ces temps qui peut nous déstabiliser, il y a comme un alignement, il y a comme un socle, un appui silencieux qui permet à nos nouveaux rêves de prendre racine. Parce que quand même, Saturne et le nœud nord forment un magnifique trigone d'eau à la Lune en Scorpion, et donc un sextile au Soleil et à Uranus. Donc il agit ici comme une colonne vertébrale énergétique. Il ancre, il guide, il structure l'émotion pour en faire quelque chose de plus grand, ce qui va nous permettre de croître et d'avancer. Donc Saturne, il nous rappelle que l'instant est juste, que les choix qui sont faits maintenant sont fondés sur une sagesse accumulée. C'est pas quelque chose de tout nouveau, c'est quelque chose qu'on a construit doucement, fermement, qui est là. Ce trigone, il structure l'élan de transformation. Il n'agit pas d'un, il ne s'agit pas d'un chaos aveugle, mais d'une maturation. Il y a quelque chose qui se clôt et un nouveau cycle commence. En plus, le nord en poisson, il nous appelle aussi à lâcher le mental, à faire confiance à notre intuition. Il nous invite à ressentir plutôt qu'à chercher et à comprendre. Et en même temps, Jupiter est en Gémeaux. Donc, il ouvre la porte à des bifurcations. Il y a deux chemins possibles, deux versions d'un même choix. Parfois, il va nous falloir dire oui deux fois. Une fois avec l'esprit, une fois avec la parole. C'est un peu l'essence des Gémeaux, hein, clarifié par les dialogues, intégré par la répétition. Jupiter, c'est le maître traditionnel des poissons, donc il nous guide à présent vers ces zones sensibles de notre thème, où une croissance nouvelle peut naître. C'est une invitation à faire confiance à l'aventure, à aller là où l'âme peut s'épanouir. D'autant plus que le nœud sud en Vierge nous rattache à nos responsabilités, à tout ce que nous avons accompli, ordonné, servi, réparé, ce que nous avons porté, organisé, pris en charge. Le carré que forme Jupiter en Gémeaux à ses nœuds, il exacerbe la tension mentale. Il peut y avoir une forme de saturation si on résiste, une forme de fatigue, de surmenage, d'un esprit un peu trop agité. C'est important de faire attention à la voie que nous allons choisir. Parce que si on choisit celle de la résistance au mouvement, on va se sentir épuisé, beaucoup trop fatigué sous le poids des obligations, comme une forme de lassitude. En fait, tout nous amène à réaliser et à se dire qu'il est temps de passer à autre chose. Il est temps de tourner la page, d'oser une nouvelle version de notre réalité. Et l'énergie du taureau avec Uranus, en plein dans cette nouvelle lune, de cette pleine lune, nous amène vraiment à un nouveau chapitre. Nos repères sont bouleversés, mais c'est parce qu'il est temps de passer à autre chose, tout simplement, de ne pas se laisser emballer par un esprit qui se disperse, qui veut tout comprendre, tout anticiper. Donc l'idée, c'est de revenir au présent, à l'instant présent. Jupiter en Gémeaux, il éveille une activité mentale qui fait que peut-être le repos va devenir difficile, peut-être qu'il va y avoir des ruminations, de l'anxiété ou des choses comme ça. Mais revenons à la respiration, revenons à l'instant présent, à la méditation, et apaisons ce tumulte intérieur pour trouver la voie juste et oser ces transformations tranquillement, sereinement, puissamment. Et donc de faire les choses autrement, avec une conscience plus élevée. C'est une grande, grande libération qui nous est proposée là. En plus, on a Mercure en taureau qui est au carré à Pluton rétrograde en Verseau, donc ça peut souligner quand même le tiraillement mental. Hein. Donc il va falloir faire avec quelques doutes, peut-être être attentif à ne pas trop ressasser, à ne pas trop nous interroger, mais en réalité l'idée c'est de se connecter au cœur, de revenir à l'élan du cœur, de laisser nos ressentis nous guider, de laisser les fréquences invisibles nous permettre de nous réaligner à ce qui est essentiel pour nous. Et puis nous avons aussi Vénus qui est en Bélier, Mars en Lion, qui font de magnifiques aspects. On pourrait même dire qu'ils dansent ensemble dans un trigone vraiment inspirant. Après toutes ces longues rétrogradations, ce trigone, il vient nous offrir une harmonie entre le désir d'agir et la capacité d'aimer. Il favorise l'élan créateur, les entreprises audacieuses, les relations vibrantes. C'est une énergie de feu qui est quand même très bien aspectée, qui nous encourage à initier, à investir, à oser malgré ses incertitudes. Ça nous rappelle que le chaos, c'est aussi un terreau fertile, une matrice d'où jaillit l'inédit. On est prêt à affirmer ce que nous voulons,
à agir depuis un lieu d'authenticité et de confiance. On est prêt à embrasser le nouveau, tout simplement. Cette pleine lune, elle est aussi en résonance avec la fête du Vésac, qui, si je ne me trompe, aura lieu le 18 mai 2025, et qui célèbre, comme vous le savez sans doute, la naissance, l'illumination de Bouddha. C'est un moment sacré qui nous invite à nous ouvrir à une conscience plus élevée et à poser un nouveau regard sur ce qui a réellement du sens dans notre vie. Il nous appelle à honorer notre propre chemin d'éveil. Et puis oui, quand même, je suis allée voir les symboles sabiens, j'ai trouvé ça vraiment formidable parce que le 23e degré du Scorpion est symbolisé par un lapin qui se métamorphose en esprit de nature. Et donc tout est dit là, en fait, il s'agit de transfigurer nos instincts les plus archaïques pour éveiller notre nature spirituelle. Il ne s'agit pas de fuir le corps ou la matière, mais il s'agit de les sanctuariser, de ne plus être seulement des êtres de chair en lutte, mais des âmes incarnées en chemin de vérité. Donc cette pleine lune du 12 mai 2025 nous invite à mourir à ce qui nous encombre et à renaître à ce que nous sommes. Elle demande du courage, de l'honnêteté, de l'engagement. Elle nous amène à réaliser que ce que nous ressentons en profondeur n'est pas une émotion isolée, c'est une force de transformation. Ce que nous laissons mourir en nous aujourd'hui ouvre la voie à une vie beaucoup plus alignée, plus consciente. Même si nous ne voyons pas encore tout clairement, l'élan est là. Nous sentons que nous sommes prêts. Alors, allons-y. Laissons l'ancien se fermer, disons adieu à ce qui n'est plus en résonance avec notre vérité et accueillons avec confiance les nouvelles fréquences qui s'incarnent là, maintenant, tout de suite. Je vous dis à tout bientôt pour un prochain podcast. Ah oui, j'oubliais, n'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait à ma chaîne, parce que en fait cette chaîne n'existe que grâce à vous et d'ailleurs je vous en remercie. Et je vous retrouve très vite pour la prochaine nouvelle lune ou peut-être un podcast sur Saturne que j'ai bien envie de faire. Je vous dis à tout bientôt.